il est 9h, il fait encore un peu gris mais bon ça va. Mais regardez la gueule de la cabane. Je vais vous la montrer après mais vraiment mais c'est ça ressemble à rien. So long as ignorance and poverty remain on earth, these words cannot be useless. Les amis, ça y est, il fait enfin jour. C'est le jour 2, regardez la cabane. J'avais dit que je vous la présenterai. C'est moche, hein? Ah putain, c'est moche. Mais les gars, vous inquiétez pas, il y a des sessions qui sont prévues pendant la semaine. Là, je crois encore il y a deux ou trois sessions pour l'améliorer. Parce que là, c'est un peu moche. D'ailleurs, je vais vous faire la visite, ça va être très très court. Là, donc c'est l'entrée. Hein. Donc, on a mis du scotch pour attacher une lampe ici. Et là, regardez-moi ça. 2 tapis de sol parce qu'on était 2 à dormir en bas et 1 dans le hamac ici. En haut, sachant que l'air passé en bas. Elle est pas folle cette cabane, hein, vraiment. On va l'améliorer et tout. On va faire un plancher en hauteur, on fera un mini balcon pour faire le feu et tout. Puis après il y aura une tente ou alors la bâche, on verra. Donc si on fait un plancher, donc ce sera à cette hauteur là. Donc on fera un petit plancher là avec des branches et tout. Et on mettra soit la tente dessus, soit on reconstruira une autre traverse pour mettre la bâche. Bon les amis, ça y est, on est rentré à la maison là. Le programme c'est donc on doit aller à la Vienne, donc on va aller voir, on va faire des petits plans au drone assez sympas. Et on va aller visiter une usine abandonnée. Le programme du soir, on a préparé des recettes de croissants pour essayer de les faire ce soir. Un peu comme les churros d'hier. Si la recette marche, ce serait incroyable. On va voir au jour 3 un peu comment on améliore la cabane et tout ça. Bon, nous on n'y est pas encore. Ah, c'est parti les gars, on y va. Bonne vidéo. Ok, bah c'est parti, je vous emmène avec nous. On va prendre les vélos pour y aller, par contre ça va être peut-être un petit peu galère le cadrage. En plus les vélos sont pas gonflés. Regardez la gueule du vélo. Ça y est, on est enfin arrivé sur les bordures de la Vienne. C'est là où on était le premier jour pour pêcher toutes les écrevisses. C'est là où ça commençait à partir en couille un peu. Donc les gars, ce qu'il faut savoir sur cette portion de la Vienne, la première partie donc sur la gauche, tout là-bas, c'est la partie qui est reliée au barrage électrique. Il y a un autre barrage électrique là-bas donc pour produire toute l'électricité de la commune et tout. Il y a une petite écuve à poissons. C'est un espèce de gros tube qui permet de faire passer l'eau et les poissons dans l'endroit plus sauvage. On vous emmène donc pour faire cette petite visite de la rive. Donc on va vous montrer un petit peu les plantes qui peuvent être comestibles donc sur les bords. Si vous voyez, regardez-moi la gueule du pont. Voilà, le pont c'est ça les gars. Autant dire qu'il n'y a plus de pont. On y va. Voilà, on peut voir de plus près donc les cuves à poissons ici. Donc ici, si vous pouvez voir, tous les poissons passent là. Donc pour rejoindre la rivière sauvage. Donc toujours au bord de la Vienne, il y a très souvent ces arbres là. Donc ce sont des ronces en fait. Et donc le fruit de la ronce c'est la mûre. Et donc là la mûre il la faut pas trop ferme mais pas trop molle non plus. Voilà, regardez, celle-là est très belle. Donc la mûre les gars ça peut se manger cru ou n'importe quand, donc comme vous voulez. C'est vraiment c'est incroyablement bon. C'est incroyablement bon, voilà. Et il faut savoir que la ronce se mange aussi. Donc juste, on peut la manger que uniquement au septembre quand c'est les jeunes ronces avec les épines molles. Parce que donc celle-là, bon, c'est pas mangeable ça. Donc la ronce, on peut la manger en saucisson ou voilà. On peut la manger comme vous voulez. Regardez là, il y a des très belles ronces qui font pousser des très belles mûres. Elle est très belle, très bonne. On va la goûter. C'est délicieux. C'est très sucré, un peu acide. Le caméraman en prend une. Hein. Le caméraman en prend une, attention. Les amis, on est devant l'usine, là, regardez, elle est juste là. Donc le problème c'est qu'on a regardé les ouvertures, donc regardez il y en a une là, tac, si vous voyez bien là. Mais en fait on peut pas trop passer ni avec le drone ni même nous. J'essaie de vous emmener le plus loin possible que je peux là ce soir. On revient demain matin avec le drone et tout. Mais là on va dire on prépare l'endroit, on regarde par où on peut passer. Et même on essaiera d'interroger le mec qui... Oui, de l'interviewer. Qui vit là, enfin bon. Que pour vous ce sera dans le même épisode, hein, parce que demain matin on n'avait rien de prévu, enfin je devais commencer le montage et tout. C'est peut-être galéré à me voir. Voilà, donc on y est.
fait, les gars, c'est C'est la jungle. Mais les gars, vous avez vu Jurassic Park? Mec, c'est vraiment ça. Les gars, c'est énorme. Mais les gars, en fait, c'est dingue, quoi. La végétation que c'est dingue, les gars, vraiment. Mais les gars, on peut rien faire. On peut pas bouger. On peut pas avancer. C'est trop vraiment. Donc voilà, on reviendra demain matin. Pour vous, c'est dans le même épisode. Et il y a une grosse cheminée, donc que vous pouvez pas voir là maintenant. Mais les gars, on essaiera d'y aller et tout pour vous montrer. Donc ce serait un bâtiment qui aurait été construit par Gustave Eiffel pour la foire universelle de 1889, en même temps que la tour Eiffel. C'était des bâtiments pour les exposants. Ils ont construit la tour Eiffel et les bâtiments à côté, comme toutes les foires expositions. C'est un ingénieur chimiste qui a fait à l'époque une étude de marché parce qu'il y avait beaucoup de tanneries dans la région et il s'est dit moi je vais racheter un bâtiment et monter un bâtiment pour faire une entreprise. Donc ils ont racheté ce bâtiment, il a été remonté ici en 1900. Ils broyaient l'écorce de chêne et de châtaignier, le laissaient macérer et il faisait évaporer pour faire la poudre pour tanner les cuirs. Dans cette usine, il y a eu jusqu'à 100-150 ouvriers. Moi, si tu veux, le bâtiment il est plus ou moins déclaré en ruine, quoi. Ouais. Moi, je veux pas me retrouver à payer des impôts pour un bâtiment que je peux pas. Moi, j'ai 700 balles de retraite par an. J'ai déjà du mal, donc si tu veux, je fais un petit peu de location pour essayer de vivre. Les usines de chaussures, bien sûr, comme toute l'industrie française, on était envahi par les Chinois, les Japonais et tout ce qu'on veut. Hein. Il y a eu de moins en moins d'usines de chaussures en France. Pratiquement plus besoin de tanneries. Il y avait énormément de tanneries qui ont fermé. Il y avait des tanneries sur tout le long de la Vienne. À Émoutier, il y avait je sais pas combien de tanneurs. C'est pour ça que le mec, il avait fait une étude de marché à l'époque. Ça marchait beaucoup. Si tu veux, moi, aux impôts, j'ai déclaré bâtiment en ruine. Ça y est, on se retrouve dans la cuisine là pour cuisiner. Il est minuit et quart. Est-ce que ça vous a plu cette petite interview de l'usine et tout, cette petite visite? Je sais pas comment elle a pas tourné, donc bon voilà, on peut pas vraiment savoir. Programme de ce soir, on fait des croissants. Les gars, on suit un tuto TikTok pour savoir comment faire des croissants. Donc sauf que le problème, c'est que là on est au beau milieu de rien. Le magasin il est loin, les gars, il est très très loin. C'est n'importe quoi. Ah mais regarde notre truc là, c'est dégueulasse. Atelier mélange. Là on va mélanger donc pour ça. Voilà, c'est pas mal. Ça me paraît bien. Ouais, ok, bon ça y est, le beurre est fondu, on va le mettre là. On va mélanger. Tac. Bon, donc voilà à quoi ressemble la pâte. Donc c'est pas du tout ce qu'il faut. Dans la vidéo il faut beaucoup plus de farine. Après on va mettre de la maïzena. Et en vrai on peut essayer. Hein. Et on a rien à perdre je pense. Vas-y mets. Et les gars, comment on va l'étaler après? Frère, je sais pas, on se débrouillera. On va se démerder. Hein. Donc, voilà ce que ça doit te donner. Voilà ce qu'on a, les gars. Donc ça y est, le pétrissage de la pâte est terminé. Hop, elle est là. On la laisse reposer 60 minutes sous un torchon. Et pendant ce temps, nous, on va faire de la brioche perdue. Le seul problème, c'est que on n'a pas d'œufs. On va vous emmener aller chercher des œufs. On va à la chasse aux œufs. Donc en gros, on va au poulailler pour aller chercher les œufs des poules. C'est un vlog de nuit. Moi, c'est un podcast. Quoi? C'est un podcast. Ok, j'ai pas compris. Ça, c'est l'entrée du poulailler. Faut juste pas réveiller Serge, qui dort juste à côté. Les gars, il n'y a pas d'œuf. Mais les gars, ça pond à quelle heure? La cuisson de la brioche perdue, la pâte, ça fait genre... Wesh, en vrai, il a vraiment grossi. Un petit peu, en vrai. Regardez-moi ce plan. C'est magnifique. Une petite dégustation de brioche. Regardez-moi cette belle tranche là. Ça va. Les côtés grillés, ils sont vraiment dégueulasses. Franchement, je donne pas cher de la pâte à croissant, mais bon. Hein. Vous verrez bien ce que ça donne. Regardez-moi cette pâte. Magnifique alors. On la roule avec une bouteille. On n'a pas de roule à pâtisserie ici. Les gars, faut mettre du beurre dans un torchon et l'écraser là. Là, on est en train d'étaler le beurre. Donc, on a mis du beurre salé parce qu'on n'a pas de sel. Les gars, le but c'est de faire une pâte feuilletée. Ça y est, les amis, la pâte est prête. Et le beurre aussi est prêt. Tout est prêt, les gars. C'est ça, attends ça. C'est vraiment compliqué à faire pour le coup. Ok, on va mettre le beurre du coup. Parfait, là comme ça. Maintenant, il faut les replier. Ouais. Putain, non, mais la gueule des croissants, les gars. C'est bien joli, hein. On va quand même essayer de faire un truc un peu propre, quoi. On va pas chipoter, hein. Normalement, il doit y avoir 12 couches.
Bah, il y en a que 4. On en voit 1, 2, 3 et 4. Et en vrai, ça ressemble de plus en plus à quelque chose. Hein. Ouais, vraiment. Bon. Alors, on a terminé toutes les étapes de pliage. Sur la vidéo, il y a marqué 36 couches. Attends, il y en a 3. Vous en comptez combien là? Il y en a 3. Putain, les gars, je sais pas comment il fait Cédric Grolet pour que ces trucs ça soit aussi beau. Nous, c'est moche. Et ça se trouve, ça va même pas être bon. Hein. Même avant de commencer le truc, on savait que ça allait foirer. Et bah, la gueule du croissant. Le premier. Le premier, il est tout mignon. Faut faire une plus grosse entaille. Ah ouais? Ouais. Viens, on les laisse reposer jusqu'à demain et ils seront bien gros, énormes. Après, ça va être bien, voilà. Là, c'est bien. Putain, Ouh. et Ah, c'est pas trop mal. Cédric Grolet, frérot, on t'admire.